Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de présentation d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons regarder la stratégie épervier. Alors la stratégie épervier est une stratégie très particulière puisque à l'heure où je fais cette vidéo, dans notre librairie, c'est la seule qui utilise des unités de temps extrêmement courtes puisqu'elle travaille sur des barres de 2 minutes. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne avec tous les défauts et les qualités. Pour mémoire, un graphique rapide du CAC sur les 10 dernières années. 2004 jusqu'en mi-2007, une hausse du marché. La crise des subprimes de mi-2007, de l'été 2007 à début 2009 avec une baisse extrêmement violente, tout le monde s'en rappelle. Et puis un rebond technique tout aussi violent. Une période de transition avec un marché à plat qui s'est étendu de fin 2009 jusqu'à l'été 2011 avec une nouvelle crise de confiance à l'été 2011 et puis depuis un marché qui se reconstruit avec de moins en moins de volatilité et des tendances de moins en moins fortes. Donc voilà pour la courbe du CAC. Alors maintenant, avant de montrer la courbe de performance d'épervier, qui est une stratégie en 2 minutes, je dois vous expliquer quelque chose. C'est que dans l'inconscient collectif, les gens voudraient que plus l'unité de temps est courte, plus on va pouvoir passer d'ordre et plus on va pouvoir réajuster sa stratégie et qu'en théorie, plus il va y avoir de réserves de performance. Par exemple, si je prends ce graphique, je fais un petit zoom dessus sur une période. Quand vous avez des barres en 2 minutes, voilà, ici par exemple, hop là, j'aurais souhaité avoir une période sans signaux pour pas biaiser le discours. Bon, j'ai un peu de mal à trouver ça, donnez-moi une seconde. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Ici par exemple, alors l'inconscient collectif voudrait que chaque barre qui fasse 2 minutes, eh ben, on a des multitudes de mouvements qui sont à l'intérieur de la bourse et que lorsqu'on prend des barres plus grandes, donc par exemple une barre de 15 minutes, ça va être toutes ces barres là de 2 minutes d'ici, par exemple de 10h45, ça va commencer ici jusqu'à 11h, on va avoir une seule barre quand on va augmenter l'unité de temps. Alors que là, on a déjà un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements à l'intérieur de cette même barre de 15 minutes. Donc l'idée serait que plus on va avoir de mouvements, plus on va avoir de possibilités d'ordre, plus on va avoir de possibilités de gagner de l'argent. En réalité, mon expérience et celle de beaucoup d'autres montre que plus vous avez de signaux, plus vous allez avoir effectivement d'opportunités, mais plus vous allez avoir de bruit. Rappelez-vous sur les graphiques que je vous ai montrés précédemment, on a énormément d'ordres qui se compensent, qui sont dans un sens et dans l'autre, et puis les gains dans une stratégie trading se font sur ces gains exceptionnels, c'est-à-dire quand on regarde le total trade sur d'autres vidéos, sur ces points verts qui sont très élevés au-dessus. La difficulté qu'on va avoir sur une période, avec des barres de 2 minutes, c'est que les total trade, ces points verts vont être beaucoup moins fréquents. Donc voilà pour la base. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que nous, en tant que CFD Performance, il ne se passe pas quasiment une journée sans que des gens nous demandent des stratégies avec beaucoup plus d'ordre. Les gens, ils veulent voir des ordres sur leur compte, ils veulent voir du trading, ils pensent qu'avec des ordres plus courts, les pertes vont être moins importantes, ils pensent que les stops vont être plus serrés. Il y a tout un tas d'idées comme ça qui sont mises en avant par les gens. Et donc, nous, on a décidé de publier une stratégie en 2 minutes qui est la meilleure de celles qu'on n'a jamais trouvées. On a cherché pendant des mois et des mois et des mois, et je serais capable de vous montrer 100 stratégies sur des barres de 15 minutes, mais malheureusement sur les barres de 2 minutes, j'en aurai que très peu, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc on va regarder la courbe de performance d'épervier sur les 10 dernières années. Voilà ce que ça donne. Alors c'est quand même une courbe de performance qui est relativement significative. Elle est intéressante parce que depuis mai 2010, sur le CAC 40, je vous rappelle le graphique, mai 2010, on se situe à peu près ici. C'est une période qui est compliquée, et donc le fait qu'elle arrive à gagner de l'argent dans ces conditions est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, quand on regarde l'historique, c'est très très difficile d'avoir une courbe de performance qui est régulière sur autant d'années quand on a des unités de temps très courtes. On n'est pas exempt de défauts, et ces défauts peuvent être
très très long. Prenons par exemple ici, on est en septembre 2008. C'est une stratégie qui ne va pas gagner d'argent jusqu'en juin 2010. Donc pendant quasiment 2 ans. Ici, on a également un recul qui est très significatif pendant très longtemps. On ne gagne pas entre août 2006 et puis octobre 2007, donc c'est 15 mois. Voilà, donc elle n'est pas exempte de défauts. Et puis surtout, vous vous apercevez que le gain global, cette courbe ne monte que jusqu'à 75 000 en partant de 10 000. Et vous avez vu que de très nombreuses autres stratégies qu'on propose sur 10 ans ont des gains qui, allègrement, peuvent aller jusqu'à 80, 90 000, 100 000 sans aucune modification des volumes. Donc, on passe plus d'ordre, on a plus de friction par rapport à la réalité, parce que plus on place d'ordre, plus on peut avoir des ordres qui sont dégradés ou des stops mal exécutés, ou c'est globalement ce qu'on appelle le slippage. Et les qualités ne sont pas vraiment évidentes à trouver. C'est-à-dire que oui, on va passer plus d'ordre, la fréquence va être plus importante, mais ce n'est pas du tout sûr que ça va être à l'avantage d'une stratégie comme celle-là. Donc en faisant ça, on répond à une pression commerciale. Et mon souhait, c'était d'avoir une vidéo beaucoup plus forte pour expliquer tous les problèmes qui peuvent être derrière des stratégies de 2 minutes. Donc je vais passer un petit peu plus de temps sur cette vidéo que je l'ai faite avec d'autres. Regardons maintenant les positions à la hausse. Alors à chaque fois, l'affichage est beaucoup plus lent parce que là, on est sur plus de 1 million de barres, vu qu'on a 10 ans avec des barres de 2 minutes. Donc effectivement, il faut que le logiciel les digère. Donc on s'aperçoit que globalement à la hausse, on a un comportement qui est assez intéressant. Maintenant, on a des replis qui sont souvent significatifs. Maintenant, c'est globalement correct. En revanche, à la baisse, on va s'apercevoir que c'est plus compliqué pour cette stratégie et qu'elle a vraiment besoin des marchés baissiers pour arriver à gagner de l'argent et qu'il y a des reculs. Maintenant, comme on l'a dit, depuis 2010, tout se passe globalement mieux, et à la hausse et à la baisse. Alors l'idée aussi de certaines personnes, c'est d'avoir des stratégies qui marchent mieux récemment pour leur donner pour penser qu'elles sont mieux adaptées aux conditions actuelles et qu'il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient bonnes sur les 10 dernières années. Elles peuvent être bonnes que sur les 2 dernières années, mais tant que c'est les 2 dernières années les plus proches de nous, il y a une probabilité que le marché continue de fonctionner. Moi, je privilégie toujours des stratégies qui fonctionnent au moins globalement sur une période relativement longue. Et c'est pour ça que sur des 2 minutes, c'est beaucoup plus difficile à trouver parce qu'il y a tellement de bruit sur les signaux que pour avoir une stratégie qui marche sur 10 ans, c'est vraiment, vraiment très, très, très compliqué. Alors, c'est une stratégie qui passe 50% de temps dans le marché. Donc, on s'aperçoit que l'intérêt d'être en 2 minutes, qui est censé d'avoir de passer moins de temps dans le marché, déjà là, il est un peu désavoué parce qu'on a forcément plus d'ordre, mais on ne passe pas forcément moins de temps dans le marché. Pour ce qui est du nombre d'ordres, on s'aperçoit ici qu'on explose. Régulièrement, on a à peu près 1 millier d'ordres longs et 1 millier d'ordres short. Ici, on a 5 fois plus d'ordres. Alors en tant que courtier, je devrais me réjouir. Malheureusement, c'est que je suis avant tout un trader avant d'être un courtier. Et que quand on a un nombre d'ordres qui est très très important, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur chaque ordre, il y a la possibilité d'avoir du slippage à l'exécution. Le slippage, c'est un prix en notre défaveur. Ça peut arriver pour des tas de raisons différentes. Et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir autant d'ordres, avec des taux de réussite qui ne sont pas particulièrement intéressants. Et puis surtout, on s'aperçoit que l'average trade fond comme neige au soleil. On est à peu près sur 1,5 points sur le CAC à la hausse quand on travaille les hausses et 1 point à la baisse. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très faible. On a les largest winning qui s'équilibrent avec les largest losing. Tout ça parce que plus on va raccourcir l'unité de temps, plus on va s'orienter, se rapprocher vers des conditions de hasard total avec vraiment, vraiment des choses très difficiles pour avoir des avantages. Alors voilà ici ce que ça donne quand on affiche tous les trades. Donc on s'aperçoit qu'il y a énormément de trades aux alentours de 0 avec jusqu'à plus 30 points, plus 40 points et jusqu'à moins 40 points. Ensuite, il y a un gros paquet de trades qui sont les plus grosses pertes. Il y en a vraiment un nombre très important. Et puis, la même chose pour les gains. Ici, on a des gains très très significatifs en nombre. Mais on s'aperçoit aussi qu'ils montent très peu. Il faut vraiment aller dans des marchés ultra volatiles de 2008-2009 pour arriver à trouver des gains de plus de 150 points sur le CAC. Et vous savez, si vous avez vu d'autres de nos vidéos, que très régulièrement, des stratégies peuvent parvenir à faire 200, 300, 400 points. Et ça, c'est très important à long terme parce que c'est vraiment sur ces gros gains qu'on va accumuler de l'avantage sur le marché. Voilà. Donc, globalement, vous avez ici tous les défauts
Des stratégies en 2 minutes. Alors, bien entendu, depuis 6 à 7 mois, comme il y a beaucoup moins de volatilité, beaucoup moins de tendance sur le marché, c'est très compliqué pour cette stratégie, en plus de passer beaucoup d'ordres et d'avoir du slippage. Donc on va regarder, comme je l'ai fait pour toutes les autres, quand est-ce que c'est plutôt profitable. Donc c'est une stratégie qui fait essentiellement de la contre-tendance. Donc je remets le graphique, pardon, pour choisir. Voilà, une période bénéfique, on va choisir celle-là sans que ce soit trop biaisé. Voilà, donc on a une petite accélération et la stratégie se travaille en contre-tendance. Donc chaque fois qu'on a une petite accélération, elle essaie de profiter du repli. Donc bien évidemment, quand ça arrive et qu'on a un très fort repli, bah, c'est un gros gain. C'est une stratégie qui est capable de porter ses gains de manière assez significative. Maintenant, après, une fois encore, comme on l'a dit, plus il y a d'unités de temps, plus elle est courte, plus il va réajuster son opinion de trade souvent et plus il va être capable de la couper. Et c'est pas forcément que à l'avantage des pertes. Voilà, donc bien évidemment, dans un marché qui est très haché, bah voilà, petite accélération, derrière c'est un gain, là on a une perte, petite consolidation avec un gain, ici à nouveau, ici c'est une perte, là de nouveau un gain. Donc on peut avoir comme ça une succession d'opérations qui peuvent être très intéressantes. En revanche, quand on a des faux signaux, on peut aller, je sais pas, sur par exemple cette période-ci avec des signaux très compliqués. Et donc on a voilà, donc des signaux à la hausse avec une consolidation et le marché qui rebondit pas vraiment, et donc une accumulation de petites pertes qui va se manifester régulièrement. Voilà un petit peu, on retrouve, bon, là je ne rentre pas plus dans le détail, il y a d'autres stratégies sur lesquelles j'ai pris un petit peu plus de temps pour analyser les caractéristiques des contre-tendances, donc je ne peux pas tout mettre dans une vidéo. Ici l'intérêt c'était surtout de vous montrer les gros défauts de réduire les unités de temps. Et donc je vous remonte ce graphique, c'est celui qui est le plus caricatural. C'est énormément de trades qui gagnent presque rien et qui perdent presque rien. Alors c'est très bien pour le courtier, mais je peux vous assurer que c'est pas bien pour vous. Et puis des grosses difficultés à avoir des très gros gains. Alors bien sûr, les pertes sont beaucoup plus contrôlées. La perte maximum de cette stratégie sur 10 ans est un peu moins de 200 points, donc on a la sensation que c'est une très bonne nouvelle. Mais la réalité, c'est que vous allez multiplier ces opérations. C'est au lieu d'avoir une perte de 400-500 points, si ça se trouve, vous allez avoir plein de petites pertes, mais qui sont chacune 50, 100 points, 200 points. Et là, ça fait très très mal quand elles se cumulent, comme on peut le voir sur la totalité. Voilà. J'espère que, bon, j'ai pas trop chargé Épervier, ça reste une stratégie qui est intéressante, hein. Elle a réussi à gagner beaucoup d'argent depuis 2010 dans un marché qui est très compliqué. Elle est en panne parce qu'on n'a plus de vitesse, on n'a plus de volatilité, on n'a quasiment plus rien depuis 6 mois. Donc au moment où j'écris cette vidéo, elle est en panne et c'est des pertes régulières sur CFD Performance. Maintenant, c'est aussi pour montrer à ceux qui lui disent il suffit de faire l'inverse d'une stratégie et elle devient gagnante. Il faut faire très attention à ce genre de raisonnement. C'est-à-dire que typiquement, imaginons qu'on ait de nouveau un mouvement qui gagne 2000 points sur le CAC 40 en l'espace d'un an, ça va faire beaucoup plus mal que simplement ce qu'elle a perdu en ce moment, quoi. Voilà. Merci beaucoup de votre attention pour cette vidéo, pour la stratégie Épervier, et à bientôt pour une nouvelle stratégie CFD Performance.